Boycott des élections présidentielles d'octobre 2020, voici la position du Front populaire ivoirien, tendance à Affingesson. Pour plus de détails, après le générique. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go! L'absence du président de la branche légale du Front populaire ivoirien, Pascal Affingesson, ce dimanche 20 septembre 2020 à la rencontre au sommet de l'opposition ivoirienne qui se déroulait au siège du PDCI-RDA à Abidjan, a déclenché une vive polémique sur les réseaux sociaux de la part des internautes qui n'ont pas manqué de spéculer sur les raisons de cette absence là où le candidat du Front populaire ivoirien était fortement attendu. Après avoir été nommément cité par Guillaume Soro le 17 septembre dernier à Paris. Après nous avoir dévoilé au cours d'un entretien téléphonique les circonstances qui ont justifié la non-participation de la délégation du Front populaire ivoirien à cette rencontre de haut niveau, Diabaté B, vice-président de l'ex-parti au pouvoir, a tout de même tenu à nous réaffirmer la volonté du Front populaire ivoirien de boycotter les élections si les réformes exigées n'étaient pas prises en compte. C'est nous qui avons décidé de boycotter si le gouvernement ne respecte pas nos conditions. Ce n'est pas quelqu'un qui nous a imposé le boycott, a-t-il rappelé. Au nombre de ces conditions, réitère Diabaté B, figure une bonne place la question de la réforme de la commission électorale indépendante dans laquelle le Front populaire ivoirien exige une représentativité équitable entre le pouvoir et l'opposition. C'est d'ailleurs nous qui avons demandé un siège pour le PDCI, précise-t-il. C'est dans un communiqué publié peu après la rencontre de l'opposition ce dimanche 20 septembre, Pascal Affingesson indique que le Front populaire ivoirien n'était pas invité. Le parti semble tout de même enclin à s'engager dans une dynamique commune avec le reste de l'opposition car, rappelle Pascal Affingesson, l'unité de l'opposition doit être inclusive et ne saurait être une variable d'ajustement dans les agendas politiques de chacun d'entre nous.